Puis aussi, oui. Ben là, je pense que ça rentre plus dans l'avortement. C'est le prochain sujet, l'avortement. Je sais qu'il y a un pays où toutes les fœtus qui sont détectés trisomiques sont avortés systématiquement. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est un pays, je pense, un pays scandinave. Je sais plus. Donc, premièrement, j'ai une première question. Me semble, si je me trompe pas, quand que le fœtus, on est capable de savoir que le fœtus est trisomique, il est quand même à un stade assez avancé. Donc, premièrement, c'est déjà le premier dilemme qu'on a. L'avortement, jusqu'à quel point? Parce que moi, personnellement, je suis pour l'avortement. Mais ça dépend à quel stade aussi du fœtus. Parce que on... Ouais, je connais pas. Parce que si je pense, pour qu'on soit capable de voir des traits de la façon que le cerveau se développe et le corps... C'est en Finlande, 70% des fœtus diagnostiqués porteurs de trisomie sont avortés. Mais 70%, donc probablement que ils demandent et les 70% des parents disent « Ok, je veux avorter cet enfant-là. » Ouais, sûrement. Donc il y a encore là le choix, donc c'est pas tous les fœtus. Donc... Mais ça devrait jamais être obligé, on s'entend là-dessus. Non, totalement. Ouais. Mais personnellement, oui, je suis pour l'avortement parce qu'il y a eu des... Tu sais, par exemple, une femme dans un cas de viol qui a été enfantée, je suis pour l'avortement, puis je suis pour, par exemple, des couples d'adolescents. Je veux dire, j'ai déjà entendu des histoires de personnes assez jeunes tomber enceintes à cause d'une erreur. Je crois que c'est important qu'on ait l'avortement parce que un enfant, oui, je sais que c'est la nature d'avoir un enfant, mais faut que les parents soient capables de s'en occuper aussi. Puis je sais qu'il y a certains parents qui seraient pas en état de s'en occuper, comme par exemple, je donne un exemple, une fille de 14 ans qui a fait une erreur ou qui a été violée, qui est enceinte. Je pense qu'elle est pas assez adéquate encore parce que premièrement, elle a pas décidé d'avoir un enfant et je pense pas qu'elle est adéquate d'avoir un enfant. Ouais. Donc c'est juste ça aussi. Puis pourquoi c'est correct, tu sais, c'est hard de tuer un futur être humain, même si on peut dire c'est déjà un être humain. De tuer un début, tu sais, une conception d'être humain. Mais tu sais, pourquoi c'est à certains stades c'est correct, mais pas à d'autres stades à cause de l'évolution de la conscience, à cause qu'il souffre pas encore à ce moment-là. Ouais, aussi, puis aussi du côté moral que... Parce que la souffrance qu'on cause au fœtus est moins grande que la souffrance que la mère ou tout l'entourage aurait vécu s'il avait eu à s'occuper d'un enfant. Pas seulement eux, l'enfant aussi. Oui, c'est ça, j'allais dire, ouais, l'enfant aussi, je veux dire. Il va souffrir si le monde s'il est pas prêt. Oui, il est pas prêt, si le monde est pas prêt, il va souffrir. Ouais. Puis je pense que c'est bien. Puis on aussi, évite de la souffrance dans tous les cas. On évite de la souffrance, pour ça que moi je suis pour l'avortement. Puis je vais revenir au stade aussi, c'est parce que je pense qu'à un certain point, le fœtus au début, c'est une masse d'ADN. Ouais. Soyons honnêtes, c'est juste une masse. Puis avant qu'il se forme vraiment, ça prend peut-être. Je pense, et je veux vraiment pas me tromper, mais jusqu'à quand qu'on peut avorter, mais c'est quelques mois. Encore là, c'est tracer une ligne. Tracer une ligne à partir. Puis comme. Faudrait être capable de quantifier la conscience, comme à partir de tel stade, on a assez de conscience, on est capable de souffrir, puis à partir de ce stade-là, on a des droits, puis ça fait écho à l'intelligence artificielle, justement, que comme on considère que l'intelligence artificielle n'a pas une conscience pour souffrir, donc elle n'a pas de droits. Fait que c'est un peu ça qu'on fait avec des bébés, des fœtus, finalement. Parce que... on trace une ligne à partir de tel stade, t'as assez de conscience, fait que t'as des droits. T'as assez T'as un palier de jugement, de conscience. Ouais, c'est ça. Même si les enfants n'ont aucun jugement, ça reste que de conscience qu'ils peuvent avoir le cerveau assez développé pour sentir des émotions assez crues. Puis je m'excuse sincèrement de ne pas avoir un invité. On a essayé d'en avoir un, mais ça aurait été vraiment intéressant d'avoir un invité qui est comme contre l'avortement, parce qu'on est tous les deux pour. C'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un qui est contre. Mais encore là, au sujet de l'invité, je crois que la mort, notre sujet est tellement vaste que oui, on aurait pu inviter un pro-avortement, un contre-avortement avec nous deux les deux, on est des pro-avortement, mais c'est juste un segment du podcast, donc encore là, c'est là que... Ça aurait été fun de trouver un chasseur qui est contre l'avortement,
puis qui est pour la peine de mort, puis qui est genre, tu sais, toutes les opinions contraires, il a fallu trouver ce gars-là, là, tu sais, ou cette fille-là, peu importe. Ouais, ben exactement, mais. Ça aurait été dur. Ben, c'est ça. Quelqu'un qui est pour la mort, là, tu sais. Ouais, exactement. Quelqu'un qui veut. Parce que, tu sais, dans ce sens, nous aussi, on est pour la mort, tu sais, on l'a dit justement, Pour qu'à l'avortement, partir d'un certain stade, il faut ouais. accepter que la mort, elle soit là, mais il y a d'autres endroits où on est comme un peu plus contre. Mais on est nuancé. C'est ça, c'est c'est juste. On essaie de tracer une ligne, une ligne un peu, pas droite complètement, on essaie de on essaie ouais, ben, de écoute, suivre la frontière le plus on est moralement du haut possible. par l'heure, donc c'est sûr qu'à certains moments, on est juste. On reste nuancé, mais ça reste qu'on parle de sujets divergents, de polarisants. Donc, c'est sûr que notre opinion ne peut pas résonner avec tout le monde. Puis c'est ça le but. C'est de faire réagir, c'est le but de te faire réfléchir. Donnez-nous vos opinions, ça va faire toujours plaisir. C'est ça, c'est surtout ça. Donc, je crois pas que on serait capable de trouver quelqu'un qui serait exactement contre nos opinions, mais je pense qu'on a été capable de trouver sur un sujet. Mais le podcast est tellement grand que. Ouais, 100%, je suis d'accord. Fait que, on est pour l'avortement. Je pense qu'il y avait autre chose à dire sur l'avortement. Non. Je suis pour l'avortement. Est-ce que on parle-tu de la contraception? Pour ou contre la contraception? Ouais, ben, écoute, on empêche peut-être des bébés de vivre, on empêche peut-être le prochain Einstein, mais écoute. Ouais, c'est ça. Écoute, on est contre la nature, encore une fois. Là. Mais bon, je pense que. Le podcast, c'est beaucoup un peu tourné autour de à quel point on va contre la nature. Ouais, exact. Ouais. Mais ouais, je suis pour la contraception parce que. Bon, ben, on rentre pas là-dedans, on s'entend. Là. Je veux dire, je pense que c'est un consensus, là. On est pas mal tous pour la contraception là, à cette heure. Là. Même, y a-tu du monde qui sont contre la contraception? Ben, là, justement, avec l'avortement, où est-ce qu'il peut y avoir du monde contre? C'est surtout aussi avec la religion. Ouais, mais même la religion à cette heure, là, je pense pas qu'il y a grand monde qui sont. Non, je dis pas, mais. Mais dans le temps, oui, la religion était contre la Oui, mais par exemple, on a les Mormons qui ont aucun sexe prémarital, donc aucun sexe avant le mariage. Ouais. Donc, tu sais, des choses comme ça qui sont comme. On vous empêche pas d'avoir du sexe, mais c'est dur dans. Tu sais, faut que tu aies un mariage, tout ça, faut vraiment. Puis c'est comme rendu au stade que tu as des enfants après le mariage. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu. Il y a des valeurs encore comme ça, je dirais. Mais avec l'avortement, encore pire. La région est contre l'avortement parce que ça. Exactement, c'est la mort des bébés. C'est pas comme ça que Dieu et Jésus, tout ça, parce qu'il fait les êtres à leur image et tous les êtres sont égaux et qui devraient être traités égaux. Il n'y a pas comme une erreur que Dieu fait. Je veux dire, tout a comme une raison. C'est ça, la religion est pour la nature, finalement. Oui. Puis l'humanité, elle. Hey, c'est fou, là, ça fait réfléchir tout ça, pareil. Là. Parce que la religion est pour la loi de la nature, puis on voit que la loi de la nature fait des belles choses. Fait est-ce qu'on devrait se tenir. Tu sais, je veux dire, ils ont pas complètement tort, dans le fond, là, dans un sens, la religion. Mais là. Qui a complètement tort et qui a complètement raison dans la vie. Donc, je pense que c'est juste ça, là. Genre. La vérité est nuancée. Ouais, la vérité est nuancée, donc. Ce serait si facile, hein, une vérité absolue. Si la vérité serait absolue, je veux dire, on serait rendu où? Ouais, ça va. Mais bref. Fait que ça, c'est pour l'avortement, puis contraception et tout, rapidement. Mais, très brief. Yes, maintenant, la prochaine affaire, le prochain sujet que j'avais noté, la mort assistée. Oui, la mort assistée. On l'a abordé rapidement. La mort assistée, mon opinion sur la mort assistée, c'est. Je suis pour aussi parce que. Encore là, c'est le consensus de la personne, c'est le jugement de la personne. La personne se dit je veux mourir. Si c'est son vœu, pourquoi je serais contre justement sa mort? Mais encore là, le dilemme, c'est est-ce que c'est égoïste de vouloir mourir? Parce que tu vas faire traverser tellement de choses à tes proches. Est-ce que c'est. Tu sais, je pense que ça rentre un peu dans le suicide aussi. C'est après le sujet. Le sujet d'après, c'est le suicide. Donc on peut parler des deux en même temps. Ben oui, parce que je pense que c'est un peu pareil. Parce que la personne se suicide. C'est un suicide assisté, là, totalement. C'est ça, littéralement. C'est juste mieux reformulé pour que ça sonne mieux. Ouais, c'est exactement. Mais la personne aussi, la personne, tu sais, n'a pas un futur devant elle, honnêtement. Malheureusement. C'est ça la ligne entre le suicide et la mort assistée. La mort assistée, on le permet, puis c'est quand même plus accepté parce qu'il n'y a pas de futur, tandis qu'un suicide. Les gens qui veulent se suicider, souvent ils ont un futur, souvent ils ont espoir, puis nous, puis les gens, le consensus, c'est que on peut se remettre d'une passe difficile, tu sais. Oui, exactement, quand on peut pas se remettre d'un cancer incurable. Ouais, exact. Et, qui nous fait souffrir. Oui, exactement, puis je voyais, justement, récemment, en tout cas, quand on est en train d'enregistrer le podcast, puis il va sortir dans un petit bout, donc peut-être dans un mois, quand on va le ressortir. Donc c'est pour ça que peut-être que c'est une histoire qui date assez. Mais dans ce moment, le 13 janvier,
à 13h, il y a une femme de 41 ans qui s'est éteinte en Beauce. Elle souffrait d'un cancer incurable. Ce qui est arrivé, c'est juste qu'elle a demandé l'aide à mourir à 41 ans. Ce qui est très jeune, je veux dire, c'est très triste. C'est triste. Mais j'ai écouté son entrevue et elle expliquait que tant qu'à mourir, elle voulait pas souffrir. On la voit, oui, elle souffre, mais elle est pas encore dans un stade qui est en chaise roulante, par exemple, et elle est vraiment sur le point de mourir, non, mais elle sait que ses heures sont comptées et que sa santé est juste en dégringolade exponentielle. Donc, tant qu'à vivre cet enfer-là, elle préfère juste sauter jusqu'à la fin tout de suite. Parce que elle-même, elle s'attendait que... Courage, hein? Énormément. Moi, je serais... Personnellement, je suis pour la mort assistée, mais je serais jamais capable de le faire. Je serais jamais capable de tirer sa plug moi-même parce que... je sais pas. Je tiens trop à la vie. Parce que la mort, là, on va rentrer plus profondément, parce que l'être vivant, le but de l'être vivant, c'est de continuer à vivre, c'est de se développer. Fait que naturellement, tout ce qu'il fait, c'est contre pour pas mourir. On se nourrit pour pas mourir, on fait nos besoins pour pas mourir, on se reproduit pour pas mourir, pour continuer à vivre dans nos enfants. Tout ce qu'on fait, c'est pour éviter l'enthalpie. L'enthalpie qui est... Tu sais quoi l'enthalpie? C'est un concept en un concept en thermodynamique que comme quoi tout s'homogénise. Ok, ouais. Puis tu sais, justement, nous, on est l'inverse de l'enthalpie. La loi de l'univers, c'est un peu l'enthalpie. Tout dans l'univers finit par s'homogénéiser. Puis nous, on est l'inverse. On a une grosse structure d'organisation. Nous, notre but, c'est de contrer l'enthalpie. Petite confusion ici. En réalité, le mot que je voulais dire, c'était entropie. Puis c'est de continuer à être en vie, parce que l'enthalpie, c'est un peu la mort. Ouais. Tu sais. Puis l'enthalpie, c'est pas un état, là. C'est un niveau, là. C'est une mesure, l'enthalpie. C'est pas un état, c'est une mesure. Bref. Notre but, c'est de rester en vie, puis vraiment de contrer la mort. Fait que toutes les peurs qu'on a, peur de telle chose, on a peur de... Pourquoi t'as peur du noir? Parce que nos ancêtres, dans le noir, il y avait des prédateurs, les prédateurs pouvaient nous tuer, puis on pouvait mourir. Toutes les peurs qu'on a sont reliées à la mort. Mais oui, parce que littéralement, la pire chose que tu peux pas... Tous nos besoins, toutes nos peurs, toutes nos envies, c'est relié à la mort. À ne pas mourir, puis à continuer à être en vie. Mais oui, Chenric, parce que la pire chose que tu peux penser, c'est la mort. Ouais. La pire chose qui peut arriver, c'est que tu meurs. Point. Ouais. Je veux dire, tu peux pas penser à quelque chose de pire. Mais la souffrance, on souffre pourquoi? Pour ne pas mourir. Parce que la souffrance, c'est un signal de on pourrait mourir, donc on veut éviter la souffrance pour pas mourir. Oui. Encore là, c'est sûr qu'on pourrait aller dans beaucoup plus le psychologique, puis être comme... Certaines personnes préféraient mourir que telle chose ou... Mais c'est ça, là, ça va loin. Mais ça va loin. Pourquoi la souffrance de certaines personnes les pousse à vouloir mourir alors que la souffrance à la base, c'est pour ne pas mourir? Il y a une espèce d'ironie à cet endroit-là. Tu sais, on souffre tellement que comme on préfère mourir. Mais pourquoi on souffre à la base? C'est parce que on a le signe. Parce que notre corps va pas bien et il préfère juste mourir. Il nous donne le signe qu'on va pourrait mourir, puis il veut qu'on réagisse, qu'on fasse de quoi pour ne pas mourir, sauf qu'on finit par décider de mourir à la place. Mais ces gens-là, peu importe les signaux qui sont envoyés, la mort est inévitable dans les temps qui suivent. Là. Donc, ils font juste abandonner dans un certain sens. Ils font juste dire tant qu'à mourir bientôt, je préfère me sauver de la souffrance. Je préfère que ma famille ne me voit pas souffrante. Ouais. Je préfère qu'il y ait un bon souvenir de moi, que quand que je meurs, au moins qu'il soit comme. Au moins la personne n'a pas autant souffert qu'il aurait dû. Je pense qu'il y a aussi ça. Donc, est-ce que ça serait un peu non égoïste, mais dans un autre sens, ça peut être égoïste parce que pourquoi tu voudrais raccourcir ta vie puis raccourcir ton temps avec ta famille? Je veux dire, c'est vraiment un dilemme. Je pense que c'est nuancé. Je pense que c'est encore la discrétion de la personne qui le fait. Ouais, moi je suis quand même pour. Moi je suis pour, personnellement. Puis, je suis pour le consentement, puis pour si le monde ils veulent, ben c'est vraiment pour. Puis ça permet juste de encore plus profiter du moment présent. Puis tout ça. Puis là maintenant qu'on a un consensus sur la mort assistée, le suicide, pourquoi est-ce que t'es pour ou contre le suicide? Avant j'avais quelque chose pour parler de la mort assistée. Il y a aussi le fait que tu sais quand tu vas mourir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez traumatisant selon moi. Tu sais quand tu vas signer ton arrêt de mort. Donc,
encore là, ça peut encore faire réfléchir beaucoup. Personnellement, toi, Chenric, je voulais savoir ton opinion. Est-ce que toi, t'aimerais ça savoir quand tu meurs? Comme ça, tu pourrais profiter du moment présent puis être comme... Je profite de ce moment présent-là parce que je sais que dans, par exemple, 50 ans, j'ai pu être là. Est-ce que... Ou tu serais comme non parce que ça va... Parce que je vais trop penser à ça puis je vais avoir trop peur ou... C'est une très bonne question. Faut que tu me laisses réfléchir. On fera un cut. Ouais. Attends. Je t'ai pris au dépourvu, là. Ben, franchement, je veux pas savoir. Non, je veux pas savoir ce qu'il y a en mort, parce que je sais que je penserais naturellement. Ma condition d'être vivant, il penserait. Mais ça me permettrait juste pas plus de... Non, parce que je meure dans 60 ans ou que je meure dans 20 ans, ça reste que c'est rien comparé à l'univers. Ça reste que c'est pas long quand même. Ça reste que ça va passer super vite pareil. Fait que ça va rien changer, je vais pas plus en profiter si je sais que je meurs dans 20 ans que si je meurs dans 60 ans. Mais mettons, par exemple... Je vais en profiter quand même beaucoup. C'est ça l'important. Mais mettons, t'apprends que à 40 ans, tu meurs. Donc, tu te dis, ok, genre, si je sais que je meurs à 40 ans, s'il y a des choses que je me dis, je vais faire ça après que je prenne ma retraite, tout ça, tu fais, non, je le fais là parce que je sais que je vais pas me rendre jusqu'à ma retraite. C'est ça, mais je veux pas l'affaire, c'est que je veux pas savoir quand je meurs, parce que j'agis déjà, je vis déjà ma vie comme si chaque jour pourrait être dernier. Fait que je m'en fous de savoir quand je meurs, parce que chaque jour, à chaque soir, je suis comme, si je meurs demain, c'est pas grave, j'ai eu une belle vie puis je suis heureux. Fait que je m'en crisse là, de savoir quand est-ce que je meurs, parce que je vis déjà ma vie en mode, chaque jour pourrait être le dernier. Fait que ça soit dans 20 ans, le dernier jour, ou dans 60 ans, ça me dérange pas. Chacun des jours que j'ai vécu, c'était le meilleur jour de ma vie, puis ça aurait pu être le dernier, puis j'aurais été heureux. Oui, tant mieux. C'est une très belle réponse. Personnellement, oui, je te posais des questions à l'opposé, mais je suis d'accord avec toi aussi. Je ne préférais pas. C'est pour une autre raison, mais moi, c'est surtout, je penserais trop. Je surpenserais. Je suis quelqu'un qui pense énormément. Moi, je vais éviter. Puis encore pire, ce serait de savoir comment tu meurs. Ça, jamais tu veux savoir ça. Non, mais non, parce qu'après ça, tu vas tout le temps éviter ça, mais quand ça va arriver le jour, tu pourras pas l'éviter parce que... C'est des info hazard, des dangers d'information. Ouais, exactement. Donc, mais oui, j'overthinkerais beaucoup trop, là, totalement. Je penserais trop à ça. Puis ça nuira à ma qualité de vie, je pense. Donc c'est pour ça que moi aussi, je suis d'accord de pas savoir ma date de mort. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Y a-tu vraiment du monde? Hey, je me demande. Dites-le dans les commentaires. Y a-tu vraiment. Dites-moi. Puis genre, je suis vraiment curieux. Si vous voulez. Si vous aimeriez. Mais c'est un dilemme assez si connu. vous aimeriez connaître justement votre moment de mort, pourquoi? Expliquez-moi en fait, c'est quoi votre raisonnement? Ben, c'est un dilemme assez connu parce que justement, il y en a qui préfèrent savoir tout de suite pour se dire, ok, genre, je vais arrêter de repousser tout là-bas, je le fais tout de suite parce que je sais c'est quand mon arrêt de mort, puis je sais tout ça, puis aussi ça les permet de juste. C'est ça, de prévoir à l'avance. Ouais. Donc, c'est pour ça que... Ouais. Ben, c'est une belle question. Merci beaucoup pour cette belle réflexion. J'apprécie. Puis, ben là, on parlait de suicide. Oui, suicide. Fait que, en fait, on disait que le suicide, en fait, t'es pour ou t'es contre le suicide? Ben, en fait, là, je sais que t'as pas de réponse. T'as pas de pour ou t'as pas de contre. Ça dépend des contextes. Ouais, il y a énormément de contextes. C'est énormément nuancé. Et... le seul message que je veux propager avec sur ce sujet-là, c'est surtout que chacun a des expériences différentes, chacun a une santé mentale différente, chacun a une façon de penser différente. Donc, avant de tout de suite juger une personne qui s'est suicidée, juste comprenez son contexte et encore plus, quelque chose que probablement vous n'allez pas être capable de faire, c'est de se mettre dans sa tête non plus. Parce que peut-être que la personne ne pense pas comme vous, peut-être que la personne a une telle maladie mentale, peut-être que cette personne-là sent de telle façon, puis on pourra jamais le savoir, puis on pourra jamais le ressentir de la même façon que lui le ressent. Ouais. Donc je pense que je suis pas nécessairement pour le suicide, mais je peux comprendre le suicide parce que je connais pas la personne, donc je suis qui pour juger puis dire que c'est pas bien. Parce que je connais pas la personne, puis je sais que il y aurait peut-être une meilleure alternative, tout ça, mais mettons une personne qui suicide parce qu'elle a une peine d'amour. Il y en a qui le font. Oui. Puis il y a du monde qui suicide parce que ils ont une maladie qui fait en sorte que genre ils ont des douleurs atroces dans le visage, puis c'est incurable, puis que genre à chaque fois qu'ils souffrent de ces douleurs-là, ils ont envie de se suicider tellement c'est douloureux, puis ils vont être pognés avec ça toute leur vie. Mais si on s'entend qu'il y a comme une personne que on est un peu plus pour le suicide, puis tu sais, je veux dire logiquement ça donne envie d'être plus pour une situation que l'autre. C'est une personne non, qu'est-ce que t'en penses? Non.
C'est la Non. personne qui vit le calvaire, qui elle peut jamais guérir, qui sait qu'elle n'a pas de futur, tu sais, on est comme elle, on peut un peu plus comprendre le suicide. Puis l'autre personne, on le sait comme qu'elle aurait sûrement pu avoir autre chose, elle aurait sûrement pu s'en remettre. Mais tu Puis sais pas, elle vient peut-être de gâcher du plaisir plus tard, puis tu sais. mais tu sais pas le contexte non plus, puis ça s'empêche pas l'autre personne de sentir du plaisir, même s'il souffre du visage, puis Ouais. c'est juste que je sais que dit de même, je veux dire, c'est bien dit, tu fais extrême, il y a mal, tout ça, la peine d'amour, mais la peine d'amour peut être aussi extrême que la douleur du visage. On sait pas la relation entre les deux personnes, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé à l'autre personne. Peut-être que la peine d'amour est pas non seulement causée, peut-être pas parce que la personne est juste partie, mais peut-être que la personne, son âme sœur est morte. La personne dont laquelle il voyait pas vivre sa vie autre est morte, et je veux dire, il y a plein de contextes en arrière de ça, puis je pense vraiment pas qu'il faut tu sais, passer ça vite, parce que oui, c'est sûr que abrégé comme ça, on va tout de suite dire ah mais il y en a un qui est plus grave que l'autre, mais je connais pas la situation des deux personnes, puis je connais pas la situation de la peine d'amour assez pour faire ouais non, la peine d'amour ça vaut bien moins la peine que l'autre. C'est juste ça, c'est juste du sens que il y a pas assez de contexte en arrière, puis je comprends. Puis on n'est pas dans la tête des personnes aussi, donc c'est ça que j'essaie justement de montrer comme message, c'est que on n'est pas capable d'être dans la tête des personnes, même les psychologues professionnels peuvent pas être dans la tête de la personne, donc les motifs aussi cons qu'ils peuvent paraître pour cette personne-là, ça peut être la pire chose sur la planète, puis ça peut être vraiment l'enfer, le calvaire. Ouais. Donc c'est juste ça. Ouais. Puis je viens de trouver c'est quoi le nom de ce que je parlais, c'est l'algie vasculaire de la face. Maladie du suicide. beaucoup de gens qui sautent de ce suicide. Tellement c'est ça l'enfer. Ok, ouais. Ouais. Puis ben c'est cool. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Mais aussi... Est-ce que tu penses que tout le monde qui... peu importe la souffrance, il y aurait manière de trouver une autre solution que le suicide? Est-ce que des fois, est-ce que tu penses que pour certaines situations, il y a juste le suicide comme solution? Ou il y a dans n'importe quelle situation, il y aura toujours une manière? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des cas extrêmes où genre là, il y avait juste le suicide qui était possible? Pour une maladie incurable, qui est, je pense, le suicide assisté, je crois que non. Mais ça reste que c'est tabou, le suicide. Ouais. Le suicide, c'est quelque chose que tu peux pas parler. On dirait qu'il y a un gros tabou, et c'est pas aussi bien vu. Tu dis j'ai des pensées suicidaires, et les gens vont probablement... La chose que les gens vont dire, c'est dans ta tête. Et ma réponse à ça, c'est oui, c'est dans ma tête, évidemment, mais ça veut pas dire que c'est moins grave que si c'est dans mon corps qui est en dehors de ma tête. Ouais. Je veux dire, non, la santé mentale, c'est extrêmement important. On en a parlé sur la santé mentale. C'est extrêmement important, puis chacun a des contextes différents, puis chacun a ses raisons, puis je pense que tout le monde a des bonnes raisons, mais je pense juste qu'il y a des solutions à ces raisons-là qui sont très dramatiques pour tous ces gens-là. Mais encore là, va falloir qu'on arrête de mettre le suicide comme un tabou. Va falloir accepter le suicide. Qu'on accepte que quelqu'un arrive qui dit ça, que tu l'écoutes, que tu portes pas de jugement non plus. Même si ça peut paraître banal comme problème. Non. Tu sais pas le contexte, tu sais pas comment la personne pense, c'est pas en tête de la personne. Écoute, vraiment. Porte-y attention. Parce que le suicide, je pense que c'est quelque chose qui a passé dans la tête de beaucoup de gens. Et je pense que la seule solution, c'est juste d'accepter sa situation. Puis je sais que c'est très dur. Puis pour d'autres, puis il y en a qui pensent que c'est impossible, mais il y aura toujours une solution. Mais c'est ça. Faut juste... pour les personnes qui entendent que quelqu'un se confesse à eux, qui disent que j'ai des pensées suicidaires, juste écouter. Puis essayez pas nécessairement de tout le temps comprendre. Juste écouter. Puis dites ce que vous pensez serait mieux pour lui, tout en gardant un... Ça dépend, si la personne veut des conseils, demande veux-tu des conseils ou veux-tu de l'écoute? Oui. Parce que du monde veut juste se faire écouter, du monde veut des conseils. Mais si tu as des pensées suicidaires, je pense que t'as besoin de quelqu'un qui... Pas nécessairement... Non, il y a du monde qui a des pensées suicidaires qui a juste besoin d'écoute. Juste besoin d'écoute? Il y a du monde qui ont juste besoin de parler leurs problèmes, qui ont juste besoin de dire j'ai envie de me suicider, puis je me sens comme ça, puis t'attends. Une personne qui dit, comprends, je t'écoute, je suis là pour toi. Oui, je comprends. J'entends ce que tu dis. Les problèmes, je suis d'accord, mais les pensées suicidaires, c'est... Je veux dire, si y a rien qui change pour la personne,
est finie. Donc, Ouais. Mais tu sais, souvent, c'est de commencer par l'écouter, puis quand elle est prête à avoir le conseil, après tu donnes le oui, conseil. évidemment, je veux dire. Parce que souvent, tu vas donner des conseils à une personne qui veut écouter, qui veut juste de l'écoute, peut-être comme, ben ouais, mais qui a pas envie de se faire aider, elle a pas envie de conseil. Puis comme, je voulais juste que tu m'écoutes, je voulais juste me plaindre, je voulais juste me vider mon sac. Exactement, ça veut pas s'aider, je veux dire. C'est pour ça qu'il faut demander à une personne si tu l'écoutes ou veux-tu des conseils. Exactement, Chenry, justement, tu viens juste de juste prouver mon point. La personne ne veut pas s'aider. Ouais. Mais le but, c'est que, je veux dire, il y a des solutions. Selon moi, il y a toujours une solution au suicide. Même si la personne ne veut pas s'aider, je veux qu'au moins elle sache ces solutions-là. Puis pour qu'elle sache ces solutions-là, il faut les conseils. Elle n'est pas obligée d'écouter les conseils. Elle peut juste dire non, j'écoute pas tes conseils. Elle veut pas s'aider. Mais je préfère donner un conseil qui n'est pas écouté que jamais donner un conseil, puis après ça, le regretter de jamais avoir donné ce conseil-là. Je sais pas. Moi, je pense que je préfère pas donner de conseils pendant tout si c'est pas prêt à recevoir parce que je sais que je donne ou pas. Elle l'aurait pas mis en place, fait que ça n'a rien changé. Mais tu sais jamais. J'aurais pris de l'énergie à donner des conseils qu'elle va pas appliquer. Fait que, tandis que je peux juste l'écouter. Mais peut-être pas au moment présent qu'elle va l'écouter, mais tu sais jamais quand ça va lui revenir en tête. Puis je dis, pour les problèmes plus banals, moins graves, je comprends juste donner de l'écoute puis pas les conseils. Ouais. Mais pour les pensées suicidaires, ça peut sauver une vie, Chenric. Ouais. Je pense que je sais que peut-être la personne ne va pas l'écouter. Il y a des lignes, puis tout, souvent c'est ce genre de conseils-là. Moi, quand ça m'est déjà arrivé, justement, des gens qui me disent, puis je suis comme, t'es-tu allé voir de l'aide, etc. Puis j'ai dit, je suis là pour t'écouter, puis... C'est ça, c'est pas nécessairement des conseils comme fais ci, fais ça, juste... Ouais, parce que le monde serait genre, va au gym, commence à changer ta vie, le monde serait genre, fais ça. Non, c'est pas... Va voir de l'aide, c'est tout. Je m'excuse, c'est le ça. meilleur conseil, c'est c'est exactement, va voir de l'aide. Ouais. Passe du temps avec tes proches, essaye de... Juste, c'est ça. Fais des choses que t'aimes. Fais des choses qui te rendent du plaisir. C'est ça surtout, je pense, les conseils. Mais c'est pas des conseils de fais ci, fais ça, parce que chacun est différent. Mais juste, cherche de l'aide. Fais ce que. Essaye de te focusser sur les choses que t'aimes. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, je comprends que la personne n'est pas capable d'appliquer ces conseils-là, ou elle est pas capable de. Tu sais, ou elle veut pas l'écouter. Peut-être pas là. Mais peut-être que justement, quand elle va être vraiment sur le bord, c'est là qu'elle va se rappeler de ce conseil-là, puis elle va faire je peux pas continuer comme ça. C'est là qu'elle va vouloir s'aider. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis des fois, c'est bien donner, dans cette situation-là, je pense que c'est bien donner des conseils, peu importe, parce que peut-être que ça va sauver une vie. Nice. Je suis quand même assez d'accord avec ton opinion. Puis ça m'a fait progresser quand même aussi. Puis c'est très beau. Je pense que ça peut rejoindre beaucoup de gens. Donc, avais-tu fait le tour du suicide? Oui, parce que je pense qu'il y a plusieurs d'autres choses dans le personnel qu'on pourrait parler. Dernier sujet. Oui, dernier sujet. La peine de mort. Es-tu pas au compte? Je sais à cause de tantôt que t'es contre la peine de mort. Mais moi, je vais dire que c'est nuancé. Pourquoi tu sais que je suis contre la peine de mort? Parce que tantôt, t'as dit on devrait inviter un invité qui a toutes les opinions différentes de nous, qui est contre, qui est pour la peine de mort. Ouais, mais pas forcément. Je suis peut-être nuancé. Oui, je comprends, mais ça reste que la façon comment tu l'as emmené. Mais oui, personnellement, moi, je suis nuancé sur la peine de mort parce que ça dépend du crime. Ouais, c'est ça, exact. Ça, je pense aussi. Parce que un meurtre sans aucune raison, juste sur un meurtre de sang-froid, pourquoi on devrait... Je veux dire, la personne a décidé de tuer quelqu'un pour aucune raison valable. Il y en a beaucoup de tueurs en série qui tuent juste sans raison valable. Souvent, il y a toujours une raison. Le plaisir. Le plaisir. Mais tu sais, je veux dire, peut-être que lui, il est né en ayant du plaisir en tuant les autres. Oui. Pourquoi on devrait le tuer? Je veux dire, c'est triste, là. C'est triste. Imagine, rien qui peut faire du plaisir à part tuer du monde. Crime, c'est poche comme situation, là. T'es obligé de tuer du monde pour avoir du plaisir. Ta raison de vivre, c'est de tuer du monde. Mais t'es un danger, je veux dire. Ben oui, mais c'est ça, clairement. Mais je veux dire, je pense que... pourquoi l'emprisonnement, ça suffirait pas? Je veux dire, il est pas un danger quand il est emprisonné. Pourquoi il faudrait le tuer? Parce que je veux dire, premièrement, ça coûte de l'argent, puis ouais, c'est vrai. Je préfère faire ça que le torturer mentalement toute sa vie.
Mais ouais, je sais, là, j'aime la nuance, ouais. je veux dire, J'aime la nuance du fait que oui, il va souffrir il va souffrir encore plus parce que Ouais. si la mort lui rend un plaisir, la plupart du temps, ces tueurs en série-là n'attendent juste que leur mort, là, à un certain point. Là. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu des documentaires de tueurs en série et tout ça, là, mais il y en a beaucoup qui, tu sais, que oui, ils ont un énorme plaisir à tuer, mais ils ont aussi un énorme. Mais la mort en tant que telle, c'est un plaisir pour eux autres, donc même leur propre mort, c'est. Ça. Ouais. Oui, ça sonne très, très, très psychopathe. Mais Mais. y a-tu des animaux qui sont de même? Des animaux qui ont besoin de tuer, là? Parce qu'il y a du suicide animal, ça, il y en a. Fait que là, c'est là qu'on voit justement que le suicide, c'est pas quelque chose qui est propre à l'humain, c'est pas quelque chose qui est genre. Qui est encore une fois une aberration humaine, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées par l'humain. Fait que le suicide, il est apporté. Il existe dans certains Je pense pas que c'est le cerveau animal est assez développé pour ça, mais je pourrais me tromper. Il y en a qui se suicident. Ouais, non, mais tu sais, oui, suicide, oui, mais. Compagnie qui... Suicide. Ah, mais pour avoir envie de tuer. Pour avoir envie de tuer. Je pense pas. Mais tu sais, il y en a qui se suicident parce que. Par tristesse, mais tu sais, il y en a qui se suicident. Sûrement que le suicide a une raison, une fonction biologique de préservation de l'espèce, à un certain stade. Ouais, puis. Ouais, ça, je pense pas nécessairement que c'est juste à cause de tristesse ou rien, mais. Parce que c'est. Mais, ouais, le suicide animal, c'est assez. Je pense que c'est plus. Puis aussi, c'est dur de savoir si c'est un suicide aussi, la plupart du temps. Ben, ils se laissent mourir, ils arrêtent de manger, tu sais, puis ils se laissent mourir. Il y en a qui font ça. Là. Je sais qu'ils arrêtent de manger, mais des fois, c'est juste à cause d'un manque d'appétit ou tout ça qui est juste problème de santé. Ouais, il y en a qui, après la mort d'un maître, ils se laissent mourir. Il y a clairement eu des études. Oui, je suis d'accord, c'est vrai, je suis d'accord. Mais, ouais, ça reste que je veux dire, c'est. On a divergé un peu. Ouais, on a divergé un peu, mais oui, je suis d'accord. Les tueurs. Mais ouais, les tueurs, je pense que. Puis aussi... On devrait les tuer. Les tueurs en série, oui. Mais ça, c'est un cas extrême. Parce qu'ils souffraient plus, sûrement. Mais on peut pas, justement, on parle de consentement, on peut pas leur demander, justement, tu préfères la peine de mort ou l'emprisonnement à vie. S'ils préfèrent rester en prison toute sa vie. On parle de consentement depuis le début. C'est sûr, mais encore là, est-ce que c'est. Encore là, je vais un peu dans la métrique de œil pour œil, dent pour dent aussi, que cette personne-là, est-ce qu'elle a demandé le consentement à ses victimes? Non, mais là, on parle de vengeance. Oui. Moi, je suis pas pour la vengeance. Je comprends de ton sens que t'es pas pour la vengeance. Dis juste que. Mais je suis capable de comprendre la vengeance. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai déjà eu des envies de vengeance. C'est juste que c'est un cas extrême. C'est juste que cette personne-là est un danger pour la société. Cette personne-là prend de l'argent. On veut éviter la souffrance. On veut pas ça sert à quoi de causer de la souffrance à une personne qui cause de la souffrance? Ça fait juste alimenter le cycle. On veut éviter la souffrance. Pour éviter la souffrance, moi, je pense qu'on devrait demander au tueur, regarde, on veut pas que tu fasses de souffrance dans la société. Fait qu'on on t'empêche de danger. Là, il y a deux solutions pour toi. On t'empêche d'être un danger en mettant la peine de mort, ou on t'empêche d'être un danger en t'emprisonnant à vie. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je pense que ce serait une bonne solution quand même. Ouais, c'est sûr que ce serait une bonne solution de demander le consentement, mais ça reste que je trouve que c'est un peu injuste pour la famille de la victime, puis juste la victime en tant que telle. Je trouve que c'est un peu injuste que... Parce qu'eux, ils ont besoin de vengeance? Pas nécessairement. C'est on juste peut pas se satisfaire de comme, on sait qu'il va plus jamais faire souffrir. Me semble c'est ça l'important, non? Le fait que la personne souffre, c'est l'envie de vengeance, puis l'envie de vengeance, ça rend rarement très heureux. Mais encore là, je veux dire, la personne va souffrir quoi? Une fois? Puis après ça, elle est morte? Je veux dire, là, je suis pas d'accord avec la peine de mort, parce qu'il y a des choses dans la peine de mort qui font énormément souffrir, comme que tu sais pas quand tu vas mourir. Tu peux passer 5 ans sur la liste de peine de mort, puis à chaque matin, tu sais pas que tu vas mourir. Ça, je suis pas d'accord, mais... Ouais. Mais on met une date, c'est comme, c'est bon. Écoute, on te laisse un dernier repas, on te laisse une dernière journée, que tu sais, ben, tu sais, comme un dernier repas avant de mourir, tout ça. Mais après ça, c'est la fin. Tu sais, c'est la fin, puis la personne le sait, la personne s'y attend. Puis on fait une mort sans souffrance, juste peut-être une piqûre, mais maintenant c'est rendu une piqûre, une injection, sans souffrance. La personne meurt. Comme ça, il n'y a aucun risque qu'elle s'évade ou que rien. Comme ça, tout est contrôlé. Est-ce qu'il y a des prisonniers qui sont emprisonnés à vie peuvent demander la peine de mort? Bonne question, mais je crois que... je sais pas. Je pense que non. Parce que ça, c'est de la souffrance énormément. Ouais. Parce que s'il veut mourir, puis il peut pas mourir. C'est ça, exact.
Fait que moi, je pense qu'on devrait éviter la souffrance, puis que, moi, je pense, pour de vrai, là, je pense vraiment qu'on devrait donner aux seuls prisonniers à vie, ou comme, qui vont sortir, genre, vraiment trop vieux, là. Genre, tu préfères-tu la peine de mort, ou être emprisonné à vie? On laisse le consentement. Je pense que c'est une belle... C'est un beau signe de pardon. Genre, on te laisse la liberté, alors que même toi, t'as empêché de la liberté, t'as comme violé le consentement d'une personne en la tuant, genre, ou de plein de personnes. Fait que c'est un beau signe de pardon, puis je pense qu'on a besoin de pardon pour rester humain. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu m'as fait vraiment changer. Je pense que oui, ça pourrait être bien le consentement. Mais, ouais. Puis, ça reste que... Ouais, parce que je suis d'accord aussi avec toi, parce que la personne, parce que je pense qu'il y en a beaucoup même de prisonniers qui préféraient la peine de mort parce qu'ils souffraient moins, parce que justement c'est pas c'est plus la chaise électrique que tu souffres ou rien. C'est juste une injection et tu t'endors, comme t'es euthanasié, tu t'endors et tu meurs. Donc dans ces... Je sais pas si t'as déjà été endormi à l'opération. Jamais, moi. J'ai déjà été endormi, puis j'ai juste arrêté d'exister. J'ai juste fait... Ah, je me réveille, puis comme... C'est ça, là, quand on t'endorme en opération, là, il te tue un peu, comme, là, puis il préserve tes vitalités. Puis comme, c'est fucked up, là. C'est pas comme dormir, là. Dormir, tu sais que t'as une conscience du temps qui s'est passé. Tu sais que c'est passé du temps pendant que tu dormais. Quand j'ai dormi pendant mon opération, là, j'ai l'impression que c'est pas passé de temps, là. J'ai l'impression d'avoir juste arrêté d'exister, là. Puis genre, ça me fait pas peur, là. J'ai pas peur de ce moment-là, là. C'est un moment que c'est rien passé, là, tu sais. Fait que, tu sais, on a peur de la mort arrive, mais quand la mort arrive après ça, il y a juste rien. Il y a pas de souffrance, il y a pas de peur, il y a plus rien. Fait que, je veux dire, on devrait peut-être plus avoir peur de la mort. Je pense pas qu'on va... Mais je pense Est-ce que t'avais fini à propos du sujet des tueurs pis tout ça? Mais je pense que Puis là, on rentre dans le côté personnel, justement. Mais je pense que la plupart des gens disent qu'ils ont peur de la mort, mais ils n'ont pas nécessairement peur de la mort. Ils ont peur des regrets, ils ont peur de l'arrêt, de les choses qu'ils peuvent faire. Ils ont peur de ne plus pouvoir profiter de la vie. Ouais, exactement. C'est pas nécessairement de la mort. Ils ont pas peur d'arrêter d'exister, je pense, parce que c'est le vide. Je pense qu'ils ont surtout peur que c'est comme... Après ça, c'est fini, je peux plus rien faire de ma vie, là. Tu sais, ma vie est finie, donc je peux pas décider de réaliser tel rêve, ma vie est finie, point. C'est là que je pense que les gens ont peur. Est-ce que je peux expliquer tout mon bagage avec la mort? Oui. Tout. Fait que, moi, ça a commencé très jeune, comme tout le monde. Écoute, tu sais, l'éveil de conscience, quand t'es jeune, t'es genre... La première fois où tu comprends l'univers, là, tu sais, t'es genre 6 ans, 7 ans, t'es comme... Wow, genre la mort, puis là tu commences à penser à la mort, pis t'es genre, man, what the fuck, est-ce que... Tu sais, genre le premier éveil de conscience quand t'es plus jeune. Ah, moi je sais exactement c'est quoi qui a fait mon éveil de conscience. Fait que t'es comme là, tu te mets à penser à la mort, là, tu te mets à philosopher pour la première fois, pis là t'es genre, wow, genre, ok, le monde c'est pas juste mes jouets, pis ma chambre, pis mes parents, pis jouer, là, genre, il y a vraiment de mort qui m'attend quelque part, là. Pis genre, première fois que je me suis mis à penser à la mort, man. J'ai eu peur, là. J'avais peur de la mort, là. J'étais comme... Aïe, aïe. Puis là, tout ce que j'avais réussi à trouver pour me rassurer, c'était... C'est pas tout de suite. J'ai le temps d'en profiter. C'est pas tout de suite. Je me rappelle très bien me dire à moi-même... C'est pas tout de suite. J'ai encore bien des années. C'est correct. C'est pas tout de suite. Je peux pas penser à ça. Je vais arrêter de penser à ça. Puis genre, je me suis rassuré comme ça en me disant... Faut pas que je pense à la mort tout de suite. C'est pas grave. Puis comme... J'ai juste arrêté de penser. J'ai pas réglé ma peur de la mort. J'ai juste repoussé. Ouais. J'ai juste repoussé. Puis là, avance... Ma peur est quand même là, tu sais, je pense pas trop, ben je me dis que je suis fucking jeune dans le fond, là. C'est pas grave, je vais pas penser à la mort pour tout de suite, là, j'y penserai plus tard. Puis là, je vieillis. Puis là, je dirais que c'est comme, là 2 ans, que comme, ma peur de la mort est un peu plus avancée. Je me suis dit, pourquoi j'aurais peur du vide en fait, j'avais un peu peur justement de ne plus rien, comme. Puis je me suis dit, pourquoi j'ai peur de plus rien? Parce que moi, là, j'essaie de m'imaginer plus rien. J'essaie de m'imaginer, puis là, je vois du noir. Puis je suis comme, wow, du noir avec rien, ça fait peur. Mais c'est même pas du noir, c'est rien. Du noir, c'est quelque chose. Tu peux pas t'imaginer du rien, le cerveau peut pas rien. C'est ça, tu peux pas t'imaginer du rien. Fait que, j'ai pas à avoir peur de quelque chose qui de rien, littéralement. Puis, c'est aussi le fait que j'ai peur de ce qu'il y avait après la mort. J'avais peur de comme, pas pouvoir... de pas avoir une conscience pour me rappeler. J'avais peur de comme mourir, puis genre, je suis pas là pour me dire, ah, y a rien après la mort. Tu vois ce que je veux dire? De pas avoir de réponse à mes questions existentielles. De mourir, puis de si je meurs, puis y a plus rien, ben je serai pas, ma conscience sera pas là pour réaliser qu'il y avait rien, puis finalement, j'avais tort de penser qu'il y avait quelque chose. Mais en fait, je me suis dit, écoute, si je réalise qu'il y a rien, je vais être déçu anyway. Fait que,
pourquoi je voudrais avoir une conscience pour être déçu? Pourquoi je voudrais que ma confiance se préserve après ma mort pour que je sois déçu qu'il n'y ait rien? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Fait que s'il y a de quoi, ben je vais être là puis je vais être comme cool. Mais s'il y a rien, ben je serai même pas déçu parce qu'il y a rien. Est-ce que tu Fait que tant mieux. Fait que peu importe s'il y a de quoi vraiment ou s'il y a rien, ben tout est cool. Tu sais. Ouais, non, je comprends. Puis après ça, ça continue à évoluer. Puis là, je me suis dit, il y a toujours la petite peur de comme. C'est vrai, si je meurs demain, fuck, il y a plein d'affaires que j'ai voulu faire dans la vie puis j'aurais pas eu le temps de les faire. Fuck, j'aurais pas atteint mes rêves, etc. Mais là, c'est là que je me suis vraiment mis à réaliser que le bonheur, il est dans le moment présent puis dans les petites choses de la vie. Même si je meurs demain, j'ai eu une belle vie chaque journée que j'ai eue. C'était du bonheur. Puis c'est pas grave si je meurs demain, même si j'ai pas. Mes rêves, j'ai eu du plaisir à les imaginer, même s'ils sont jamais réalisés, c'est pas grave. Quand je les aurais réalisés, j'en aurais eu d'autres. Puis des rêves que j'ai déjà eu, j'ai déjà réalisés présentement. Fait que, tu sais, c'est pas très grave si je meurs demain parce que j'ai été heureux, puis comme j'aurai pas de regrets, puis comme parce que je vis jour le jour, puis comme je dis je t'aime aux gens que je veux dire je t'aime, je dis merci, je pardonne aux gens, je m'assure de jamais avoir de problème, je m'assure de vivre chaque jour comme si chaque jour était le dernier, tu sais. Puis d'en profiter, puis comme ça m'améliorer, toujours essayer de devenir une meilleure personne, tu sais, puis comme faire ce que je me sens que je dois faire. Fait que comme ça, si je meurs demain, ben j'aurai pas de regrets. C'est vraiment magnifique. Fait que c'est pour ça que j'ai plus peur de la meur, parce que j'essaie de vivre justement dans le moment présent, puis c'est ça. C'est tout le voyage philosophique qui s'est passé dans ma tête, puis à ce temps, j'ai vraiment plus peur de la mort. C'est vraiment magnifique, Chenric. Ouais. J'ai vraiment aimé ton intervention, ta Merci. façon de penser. Si vous êtes un peu familier avec le podcast, vous savez que moi puis Chenric, tu sais, Chenric est la personne très optimiste, très, très, très heureuse, et moi je suis la personne très triste, pessimiste, et juste, ouais. Donc, évidemment, c'est sûr que ma relation avec la mort est très différente de celle à Chenric, juste à cause de ma personnalité qui est beaucoup plus pessimiste que Chenric, qui est beaucoup plus optimiste. En fait, on se complète bien. Ouais, on a un peu un contraste, on est yin et yang. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, moi, l'expérience avec la mort, premièrement, je crois que c'est les deuils. J'ai vécu des deuils dans ma vie, comme tout le monde. J'ai vécu, tu sais, oui, j'ai vécu des deuils qui m'ont affecté, mais aucun deuil qui est nécessairement comme. Je pense que c'est tous des deuils que chacun a déjà eu. Tu sais, j'ai pas un deuil de mes parents ou de mon frère ou rien, ou d'un de mes amis très proches. Donc j'ai été très chanceux là-dessus. Mais j'ai une relation très proche avec les pensées suicidaires. Donc évidemment, il y a aussi ce côté-là. C'est sûr que c'est rendu à un point que ça me laisse indifférent. Donc je dirais que ma relation avec la mort est un peu love or hate, dans le fond. Des fois je la vois comme ma seule solution, des fois je la vois comme la pire chose dans ma vie. C'est très nuancé en fait. Je vois souvent que des fois je me dis que ça sert à rien de continuer à vivre parce que je vais juste continuer de décevoir les gens que j'aime. Donc tant qu'à les décevoir, je vais les décevoir une fois puis après ça va être fini. Et des fois je me dis que la mort c'est la pire chose qui pourrait m'arriver parce que j'arriverai jamais à mes rêves et à rendre fiers tous les gens qui sont autour de moi. Donc ça c'est un peu du côté les autrui. Pour moi-même, c'est juste des fois, je me sens pas confortable avec moi-même. Je suis pas quelqu'un. Tu sais, si je suis vraiment quelqu'un qui. Comment dire? Je pourrais. Je veux pas me diagnostiquer ici. Je pense qu'on a assez fait ça pendant le podcast de la santé mentale, mais des fois, je me vois un peu comme bipolaire. Et la façon dont j'ai évolué, c'est qu'à un certain point, j'étais plus heureux fâché. Maintenant, je suis plus nécessairement très fâché. Je suis quelqu'un qui est juste heureux, qui peut passer d'être full heureux à full triste en claquement de doigts. Puis c'est là que justement, pourquoi j'ai un love-or-hate relationship, une relation love-or-hate avec la mort, parce que quand je suis très heureux, je suis comme, pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Non. Mais quand je me retrouve à mon plus bas, je vois ça comme la seule solution. Donc honnêtement, ça dépend quand que tu me le demandes. Quand je suis à mon plus bas, c'est sûr que je vais te dire que la mort c'est une magnifique chose puis que je veux mourir. Mais si tu me demandes ça à mon plus haut, je vais te dire que c'est la chose la plus triste sur la planète puis que
je veux vivre vieux, puis je veux mourir vieux, puis tout ça. Donc, je suis très nuancé, même sur mon opinion sur la mort personnelle, je suis très nuancé. Donc, Ouais. c'est assez... ouais, c'est vraiment, je pense... Est-ce que... c'est fou pareil. Puis est-ce qu'il y a une partie... Est-ce que c'est la partie triste de toi qui a raison ou c'est la partie heureuse de toi qui a raison? Les deux ont raison, si tu vas me dire. C'est ça. les deux sont des entités différentes, les deux existent. T'es deux personnes différentes. Ben... Plusieurs. Ouais. Ben, pas plusieurs comme... C'est complexe. C'est complexe. J'associe mes émotions puis mes états d'être à quatre sortes, 4 catégories. Donc, Ah ouais? on pourrait associer ça à 4 personnes, mais ouais. Mais c'est pas nécessairement des personnes comme des personnalités. C'est plus complexe, mais... Nice. Fait que t'as pas vraiment peur de la mort. Dépend quand tu me le demandes. Quand je suis heureux, j'ai vraiment peur de la mort. J'ai peur du vide, j'ai peur d'arrêter parce que j'ai rien réalisé dans ma vie encore, que je suis satisfait. Mais si on me le demande à mon plus bas, je serais heureux. Ouais. Donc, c'est vraiment nuancé. C'est vraiment nuancé. J'aime beaucoup le point. Puis tu me fais penser aussi au fait que j'ai parlé beaucoup de la mort au niveau personnel, mais tu m'as fait penser qu'il y a le côté autrui aussi. Parce que oui, j'ai peur de la mort. Plus vraiment maintenant, mais j'ai longtemps eu peur de la mort parce que il y a du monde qui m'aime beaucoup. Puis je pense à mes parents, à ma famille très proche. Puis que il y aurait une grande souffrance si je mourais. Oui. Puis tu sais, on dirait que j'ai plus peur encore maintenant, j'ai plus peur de la mort pour faire à cause que je ferais souffrir mon entourage que moi-même. Ouais, exactement. Tu sais, mais tu sais, je pense qu'il faut faire une distinction dans un sens, ça leur appartient à eux. C'est à eux qui décident. Tu sais, il faut apprendre le fait que, tu sais, si eux souffrent, ça leur appartient. C'est à eux de décider de souffrir de ma mort. Mais comme, moi j'essaye de comme, un peu d'enlever l'attachement. De comme, Ouais. si les autres meurent, je serais quand même heureux. Je profite du moment présent pour que, comme si chaque jour était le dernier, je profite de chaque personne comme si c'était la dernière fois que j'allais la voir. Donc, j'essaie de vivre une genre de vie comme en mode, si la mort arrive, ben c'est pas grave. Fait que, tu sais, c'est à eux, si eux ils vivent pas ce genre de vie-là, puis ma mort arrive, puis qu'ils ont des regrets, puis qu'ils ont pas eu assez profité, ben ça va leur avoir appartenu, tu sais. Mais, tu sais, dans le sens, j'essaie de faire cette distinction-là pour pas justement avoir peur de la mort à cause des autres. Tu sais, je veux pas avoir peur de la mort à cause que les autres pourraient souffrir. Tu sais. Mais je comprends, mais Chenric, t'as dit que tu t'es fait un mindset que si quelqu'un de ton entourage mourait... Mais oui, ça me ferait de quoi? J'espère. Mais non, mais je vois juste... à chaque fois que j'ai eu des deuils dans ma vie, je m'en suis remis très rapidement. Puis tu demanderas à mon entourage, quand il y a une personne qui meurt dans mon entourage, ça me prend pas tant de temps que ça pour m'en remettre parce que justement, je suis pas tant attaché aux autres, mais ça reste que je suis une personne qui aime beaucoup mon entourage. Là. Ça reste que je me soucie puis j'apprécie le moment avec les autres. Là. C'est pas parce que j'aime pas le monde, c'est juste mais c'est pas une sorte d'affection d'être attaché à la personne? Mais je sais pas, j'ai de l'affection, mais moi je pense que c'est deux affaires différentes. Mais je comprends, j'ai d'autres formes d'affection, mais je dirais que l'attachement c'est une forme d'affection. C'est une forme de comme je suis attaché à toi parce que je t'aime. C'est une preuve d'affection. C'est comme... Je comprends que t'as pas... Ce que je pense présentement, ça pourrait être complètement différent plus tard. Là. Mais moi, je oui, et moi aussi, je veux dire, c'est des opinions de deux personnes dans leur... En plein âge d'adolescence qui apprennent. Ouais, ça, dans un demi-sous-sol, qui apprennent sur eux autres mêmes encore, qui se connaissent même pas réellement au complet encore. Puis Je trouve qu'on est bon pour notre âge, par exemple. Non, je dis pas le contraire, mais... ouais. Hey, avait-tu autre chose à dire sur le podcast, sur la mort? Personnellement, non. Wow. Ben, pour de vrai, je l'ai adoré. Là. J'ai adoré. On était... Ouais, on avait une intonation très entraînante et on voit que c'était vraiment un sujet qui nous portait à cœur, qui vient nous chercher, parce que la mort, je pense que ça implique tout le monde. Ben, ça implique tout le monde sur la planète. J'ai hâte de mettre ça sur le titre, là. Podcast sur la mort, genre, je pense que ça va tirer des viewers. J'espère qu'on va avoir des viewers là-dessus, man. Ouais, c'est ça fait vraiment dramatique, comme si on parlait... Mais c'est comme quand on a parlé de la drogue, il y a eu full le monde qui l'a regardé ça. Oui. Quand c'est genre négatif, le monde, ils s'en vont voir. C'est con, pareil. Hein? Mais c'est drôle parce que, justement, on apporte une image nuancée à chaque fois, parce que les gens s'en vont là-dessus pour faire comme... Ah, c'est négatif, tout ça, mais...
la drogue, on n'a pas un apport négatif, on a un apport nuancé. Ouais. On dit pas que c'est positif non plus, on a un apport nuancé. Ouais. Pareil comme la mort, je crois qu'on a un apport nuancé dans un certain sens, parce que on parle de plusieurs cas de mort, et il y en a certains que t'es d'accord pour la mort, puis d'autres que t'es pas d'accord. Donc, Ouais. c'est exactement ça. Donc, ça reste loyal à notre à nos idées du podcast du haut-parleur, Mhm. d'être nuancé puis d'essayer de faire vie. réfléchir les gens. Ouais. Mais je suis vraiment fier du podcast, sérieusement. Là. C'est beaucoup. C'est du cheminement personnel aussi. C'est un peu. C'est permettre de. On a beaucoup d'opinions sur plein de sujets, moi pis toi. Puis c'est permettre de les extérioriser puis de les poser sur une plateforme puis comme de pouvoir le mettre là. Comme Ouais. ça, quand j'ai un débat sur un sujet, je suis comme, va voir mon podcast. Je vais pas me signer avec toi, je l'ai tout dit. Ça Ouais. permet de vider son esprit un peu sur des sujets comme arrêter de trop penser à des sujets puis de comme tout le poser sur une plateforme. Genre, t'arrêtes de réfléchir à ce sujet-là. Exactement. Fait que j'ai l'impression qu'on chemine puis comme on met en conflit des différentes opinions puis moi puis Félix on grandit là, beaucoup de ce podcast là. Puis j'espère qu'on fait grandir du monde puis j'espère qu'on réussit à communiquer l'esprit critique puis la nuance puis la tolérance puis le surpassement de soi-même puis de s'améliorer puis d'assumer nos torts puis Ben parce que exactement. moi je crois vraiment à un monde où justement tout le monde est comme moi puis Félix. Hey, man, ça c'est un peu égoïste mais comme justement qui a un esprit critique, qui tolère les autres puis qui se remet en question puis qui... Mais moi, le but avec le podcast, c'est si seulement ça peut faire réfléchir une personne. Juste une. Mais pas nécessairement même faire si- changer d'avis, juste réfléchir, juste se poser la question. Est-ce qu'ils ont un point? Puis si la réponse c'est non, je reste quand même sur mon opinion. Ben au moins ils auront réfléchi, au moins ils auront pensé, puis ils auront considéré les points qu'on a emmenés. Même C'est si juste ça. même si personne écoutait le podcast, je serais quand même content, je pense. Ben oui, parce que je veux dire aussi, c'est un apport personnel, comme Exact. tu l'as emmené, oui. Ouais. Mais ouais. Donc je pense que c'est un super beau mot pour clôturer le tout. Donc je vais te laisser dire Ouais, le mot de la fin. Ben écoute, merci beaucoup de tout mon cœur. Merci, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Comme on a dit au cours... Laissez un commentaire. mhm, Faisez-nous part de votre opinion. 100% vos opinions, vos idées de sujet aussi, parce qu'on va finir par arriver à court un jour. Oui, évidemment. Fait que vos idées de sujet, puis vos critiques, puis quoi que ce soit, sérieusement, on veut vraiment s'améliorer, puis on veut vous plaire à 100%. Donc, ben merci beaucoup, puis je vais te laisser le mot de la fin, Félix. À la prochaine. Ciao, ciao.